Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à tous dans notre programme de dévotion matinale. Ce matin, je viens te parler de la voix de Caïn. La voix de Caïn, c'est la voix du mal. La voix de Caïn, c'est la voix de la destruction. La voix de Caïn, c'est la voix de la rébellion. Et cette voix mène quelque part. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 12 que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimés, c'est une pédagogie. Parce qu'on veut tous que les hommes nous fassent du bien. On veut tous être bien traités. On veut tous être aimés. On veut tous être respectés. Et Jésus te dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Car c'est la loi et les prophètes. C'est-à-dire, c'est ce que nous recommande la loi. La Bible déclare dans Galates chapitre 5 au verset 14 que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, quelqu'un qu'on aime, on ne lui fait pas du mal. Tu ne peux faire du mal à ton enfant parce que tu l'aimes. Tu ne peux détruire ton enfant parce que tu l'aimes. Tu ne peux tuer ton mari ou ta femme parce que tu l'aimes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien aux autres. Tu veux être aimé, aime l'autre, aime les autres. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous recommande la loi. En réalité, celui qui aime a accompli la loi. Parce que tous les commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. Comment tu vas convoiter quelqu'un que tu aimes? Comment? Ça va commencer comment? Comment tu vas convoiter ton enfant? Comment tu vas convoiter ton mari? Comment tu vas tuer ton enfant? Comment tu vas tuer ta femme? Amen. Lorsqu'on aime, on ne fait pas du mal. Voilà pourquoi le Seigneur te dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Bien aimé, il y en a beaucoup, plusieurs empruntent le chemin qui mène à la perdition. La voie de Caïn, la voie de la destruction, la voie de la rébellion. Tu as un problème avec quelqu'un, tu lui dis, attends, je vais te prouver. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Et tu vas jusqu'à voir un marabout. Tu vas jusqu'à voir un magicien. Tu vas jusqu'à voir un féticheur. Tu vas jusqu'à payer les gens pour faire du mal à l'autre. Parce que tu veux démontrer à l'autre de quoi tu es capable. Dieu te montre clairement que ce que tu fais là, je n'aime pas. La voie que tu empruntes là, je n'aime pas. Mais toi, tu continues, tu persistes dans le mal. Parce que tu veux prouver que toi aussi, tu es capable. Parce que tu veux prouver que toi aussi, tu peux te venger. La voie de Caïn. La voie du mal. La voie de la rébellion. Là où Dieu te dit que non, non, ça ce n'est pas bien. Toi tu dis non, il faut que je prouve. Il faut que je leur démontre de quoi je suis capable. Tu as un dossier au tribunal avec les autres. Tu dis non, avec les avocats ça ne marche pas. Et tu vas voir un féticheur. Tu es chrétien. La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment détruire quelqu'un qu'on aime? À la place de cette personne, remplace ton enfant. Est-ce que tu peux détruire ton enfant? À la place de cette personne, remplace ton mari, remplace ta femme. Est-ce que tu peux faire du mal à ton enfant, à ton mari que tu aimes, à ta femme que tu aimes tant? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Pourquoi on te dit que cette porte-là est étroite? Pourquoi on te dit que cette porte-là est, que le chemin qui mène à la vie est resserré? Parce que c'est en réalité parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. C'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin qui mène au Père. La voie de l'amour. Amen. La voie de l'amour. Jésus est l'incarnation de l'amour. On voit ça dans la parole de Dieu. Là où les hommes condamnent, il fait miséricorde. On voit cette femme, bien aimée, les gens étaient prêts à la lapider. Pas de miséricorde.
Et Jésus nous enseigne lorsqu'il dit que qui de vous est sans péché? La Bible déclare qu'ils se sont tous sentis accusés dans leur conscience. Donc, ils se sont tous sentis coupables. Ils ont jeté des pierres qu'ils avaient en main. On condamne quelqu'un pour un péché, mais on oublie qu'on est nous-mêmes pécheurs. La différence, c'est juste qu'on ne fait pas deux fois les mêmes péchés. On ne pêche pas deux fois de la même manière. Mais tous, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Tous sans exception. On fera miséricorde à qui fait miséricorde. Bien-aimé, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il n'y en a qu'un seul, ce chemin. C'est Jésus-Christ. La voie de l'amour. Genèse chapitre 4 nous dépeint l'histoire de Caïn et Abel. On nous dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Je tiens à nous rappeler qu'il était laboureur. Donc, il a pris dans son champ des fruits de la terre, il a offert à l'Éternel. Et on nous dit que Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, en ce qui concerne Caïn, on ne nous précise pas, on ne nous donne pas plus de détails en ce qui concerne son offrande. On nous dit simplement qu'il a pris des fruits de la terre, chose normale parce qu'il était laboureur. Et au sujet d'Abel, on nous dit qu'il en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, il a donné des prémices. Il a pris les premiers-nés, ce qu'on appelle par des prémices, ton premier salaire. Et la Bible déclare, et de leur graisse. Donc, on te parle de la qualité de l'offrande d'Abel. Et la Bible déclare que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien aimé, c'est un enseignement aussi. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible déclare dans le livre entre Lévitique ou Deutéronome que lorsque tu feras une offrande à l'Éternel, tu feras en sorte que cette offrande soit agréée. C'est-à-dire, tu ne vas pas offrir avec négligence, mais tu feras en sorte que ton offrande soit agréée par Dieu. Et Malachie te dit, est-ce que toi, si tu reçois ton gouverneur, tu vas prendre n'importe quoi et servir à ton gouverneur, pardon. Tu prendras certainement une chose de qualité. Mais pourquoi, en ce qui concerne Dieu, tu fais ton offrande avec négligence? Amen. Et on nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son regard fut abattu. Bon, moi, deux fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'Abel avait fait de mal? Vous savez, il arrive que tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais parce que tu obtiens de bons résultats dans ta vie, les gens t'en veulent. Parce qu'on voit que ce que tu fais réussit. Parce qu'on voit que tu progresses. Parce qu'on voit qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie. Et les gens avec qui tu n'avais pas de problème. Des fois même dans ta propre famille, tu vois que les gens changent de visage vis-à-vis de toi. Pourquoi? Juste parce que on remarque deux fois que tu vis des choses et on se demande, pourquoi pas moi par exemple? Pourquoi pas nous? Amen. La voix de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, Dieu avait déjà averti Caïn. Comme de fois, certains parmi nous, comme de fois toi qui m'écoutes, comme de fois moi. Dieu nous parle. Il dit que ce que tu fais là, je n'aime pas. La direction que tu es en train de prendre là n'est pas une bonne direction. Cette voie-là va t'emmener à la perdition. Cette voie-là, c'est la voie de la destruction. Cette voie-là va t'emmener loin de Dieu. Mais tu persistes. Tu persistes parce que tu veux prouver aux gens. Tu persistes parce que toi, tu ne peux pas accepter la défaite.
On voit Dieu avertir Caïn. Bien aimé, Caïn avait le choix. Caïn avait le choix, bien aimé dans le Seigneur. Il avait le choix entre se laisser emporter par sa colère, par ses mauvais désirs et dominer sur les mauvais désirs de son cœur. Il avait le choix entre se laisser entraîner par ses mauvais désirs et dominer sur ses sentiments. Bien aimé, il faut faire attention. Lorsque Dieu attire notre attention sur notre conduite, lorsque Dieu pointe une chose dans notre vie, il faut faire très attention. Ici, la Bible nous parle d'un homme à qui Dieu avait prévenu. Dieu avait attiré son attention lorsqu'il a dit que le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Fais attention. Dieu l'avait même exhorté à dominer à prendre le dessus sur les désirs de son cœur, sur les mauvais désirs de son cœur, parce que Dieu avait déjà vu l'état de son cœur. Ça commence dans le cœur. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui fait ta vie, ce que tu produis vient de ton cœur. Avant de mettre la main sur Abel, Caïn avait d'abord commencé à détester son cœur, son frère dans son cœur. Ça commence d'abord dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Qu'est-ce que tu ressens à l'égard de ton frère? Qu'est-ce que tu ressens à l'égard de ta sœur? Une frustration que tu nourris peut se transformer en haine. Et tu seras surpris de faire du mal à ton frère. Tu seras surpris de faire du mal à ta sœur. Tu vas même te demander ce jour-là, mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai fait pour en arriver là? Il faut faire attention, bien-aimé. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ses sentiments. Lorsque tu commences à éprouver de la haine pour quelqu'un, c'est très dangereux. Ça commence dans le cœur. C'est à toi de diriger ton cœur. C'est à toi. Bien-aimé, vous savez, moi, je témoigne souvent, je dis souvent que je commençais à éprouver j'avais de la rancœur, si je peux dire, vis-à-vis de quelqu'un. Parce que je nourrissais une frustration. J'avais été frustrée. Et moi, je nourrissais maintenant cette frustration. Jusqu'à ce que je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Vous savez, des fois, tu arrives à un stade où, lorsque la personne est en face de toi, tu es même mal à l'aise. Il faut faire très attention, bien-aimé. C'est même un signe indicateur, un signe qui indique que, attention, c'est-à-dire que tu es sur la mauvaise voie. Bien-aimé, c'est normal. C'est normal de se fâcher. C'est humain. J'ai pas envie de dire c'est normal, mais c'est humain de se fâcher. Mais c'est pas normal de demeurer dans cet état. C'est pas normal de demeurer dans cet état. C'est pas normal de rester fâché, de rester longtemps fâché. Parce qu'une frustration que tu nourris peut se transformer en haine. C'est très dangereux, bien-aimé. Avant de mettre la main sur son frère, Caïn l'a d'abord détesté dans son cœur. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ton frère? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ta sœur? Il faut faire très attention, bien-aimé. Dieu l'avait prévenu. Caïn avait le choix entre se laisser emporter par les désirs de son cœur et dominer sur ses sentiments. Il avait le choix. Vous savez, moi, lorsque j'avais été, si je peux dire ça comme ça, blessé, frustré, et au bout d'un certain temps, je nourrissais cette frustration-là. Et quand c'est comme ça même, c'est-à-dire quand tu es à côté de la personne, tu es mal à l'aise. C'est-à-dire pour toi, tu ne veux même pas te rencontrer avec la personne. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Et qu'est-ce que j'avais fait pour vaincre ce truc-là? Parce qu'à chaque fois que j'étais en face de la personne, il y avait comme une petite voix qui me rappelait, elle t'a fait du mal, hein? Elle a fait ceci, elle a dit du mal de toi. Et moi, comment j'avais fait pour combattre ce truc? J'ai commencé à me rappeler à moi-même que je ne suis pas parfaite. J'ai commencé à me rappeler à moi-même que j'ai des défauts. J'ai commencé à me rappeler à moi-même qu'il fut un temps, moi aussi j'ai blessé les gens. Qu'il fut un temps, moi aussi j'ai peut-être fait pleurer quelqu'un en silence. J'ai commencé à me rappeler à moi-même que je ne suis pas parfaite. Et c'est comme ça que j'ai vaincu ce truc. C'est comme ça que j'ai vaincu ce truc. Qu'est-ce que tu ressens à l'égard de ton frère? Je suis sûre qu'Abel ne soupçonnait rien de tout ça.
comme de fois toi, comme de fois ton frère, ta soeur qui ne soupçonne rien. Il ou elle est ignorant de ce que toi tu ressens ou de ce que moi je ressens. Bon, j'ai pas envie de parler de moi parce qu'en réalité, dans mon cœur, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Et j'ai lutté avec. J'ai lutté, bien-aimé. J'ai lutté. Il faut faire attention. Le diable essaiera toujours de te rappeler ce que les hommes t'ont fait du mal. Le diable, c'est un accusateur. Amen. Il ne te dira jamais, il ne va pas te rappeler, oh non, un tel t'avait fait du bien un jour. Tu vas voir quelqu'un qui va oublier tout le bien que quelqu'un a fait à cause d'une faute. À cause d'une faute. Waouh! On fera miséricorde à qui fait miséricorde. On va te mesurer, te traiter comme tu traites les autres. Comment tu traites les autres? Il faut faire attention, bien. Il faut faire attention, bien-aimé. Lorsque Dieu pointe une habitude, un comportement, lorsque Dieu attire ton attention sur ta conduite, il faut faire attention. Caïn n'avait pas su veiller sur son cœur. Il n'avait pas veillé sur ses sentiments. Malgré que Dieu avait attiré son attention, malgré que Dieu l'avait exhorté à prendre le dessus sur les mauvais désirs de son cœur. La Bible dit que cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Waouh! Ça a commencé dans le cœur. Qu'est-ce que tu ressens à l'égard de ton frère? Qu'est-ce que tu ressens à l'égard de ta sœur? Quand tu regardes, quand tu es en face de ton frère, quand tu es en face de ta sœur, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Même si on t'avait fait du mal, ce n'est pas une raison pour nourrir une frustration. Ce n'est pas une raison pour haïr ton frère. Ce n'est pas une raison pour détester ta sœur. Ça commence dans le cœur. Vous savez, lorsqu'on en veut à quelqu'un, une petite erreur de la personne fait des dégâts. Il suffit d'une étincelle pour que toute une forêt prenne feu. Parce que quoi? Il y avait déjà ce qu'on appelle par des antécédents. Il y avait déjà un truc là qu'on a longtemps nourri. Longtemps nourri. On a longtemps nourri. Qu'est-ce que tu ressens, bien-aimé? C'est humain de se mettre en colère. Mais ce n'est pas normal de rester en colère. Je vous ai dit que moi, j'ai vaincu ce truc que je commençais à ressentir. Je peux même appeler ça haine parce que j'étais arrivée bon, j'ai pas envie de dire un mot qui n'est pas vraiment ça, mais vraiment, j'étais pas sur la bonne voie. Parce que j'en étais arrivée à un point où le Seigneur me faisait des remarques. Et clairement, il faut faire attention. Toi, tu vas t'agripper, oh non, on m'a frustré. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais frustré quelqu'un? Toi, tu n'as jamais frustré quelqu'un? Amen. Je me rappelais à moi-même que Princilia, tu n'es pas parfaite. Pourquoi tu exiges que tu veux que les autres soient parfaits alors que toi-même, tu n'es pas parfaite? Je commençais à me rappeler ça, à moi-même. Lorsque je ressentais ce truc ou cette petite voix qui me rappelait, souvent quand tu es en face de la personne, il y a une petite voix qui te rappelle. Tu te souviens de ce qu'il avait dit? Tu te souviens de ce qu'il avait fait? Moi, je me rappelais à moi-même de mon cœur, je disais non, moi, je ne suis pas parfaite. Moi aussi, j'ai déjà frustré quelqu'un. Je me rappelais ça à moi-même. Et c'est comme ça que j'ai vaincu ce truc. Et aujourd'hui, lorsque je suis en face de la personne, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Amen. Il faut faire attention, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.